L'antisémitisme en hausse, plus de 80 ans après l'Holocauste, c'est justement pour ne jamais oublier l'horreur des camps que des lycéens alsaciens effectuent régulièrement des visites scolaires, Théo, dans les camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Oui, visite organisée depuis bientôt 20 ans par la région Grand Est et le mémorial de la Shoah. La semaine dernière, quelques 600 lycéens ont pu y participer. Une journée pour être sensibilisés et davantage comprendre cette période de l'histoire en étant confrontés directement aux installations. La correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, Mélina Fachin, les a accompagnés. Reportage. Ce sont plus de 500 000 déportés juifs qui sont arrivés ici. Début de la visite devant ce chemin de voie ferrée rouillé, un wagon à bestiaux en bois, sans fenêtre. 80% sont directement envoyés vers les chambres à gaz. Les lycéens de terminale du lycée Montaigne de Mulhouse sont silencieux, concentrés, curieux. Ils entrent dans un baraquement de prisonniers, les pieds dans la boue. C'était très éprouvant de voir tout ça. Mais Issa, Louis et leurs camarades semblent profondément touchés. Certes, on en parle à l'école, mais le voir, ça rend les choses plus réelles. C'est important de transmettre ce genre de choses. Et même pour les générations futures, forcément, ça se perd avec le temps. Il faut apprendre de l'erreur de notre humanité. C'est encore d'actualité, sachant qu'il y en a même qui nient ce qui s'est passé. Leur prof d'histoire, Brigitte Magie. Il n'y a rien de mieux que de visiter le site lui-même. Je pense qu'au niveau du racisme, peut-être que ça fasse son chemin et qu'on entendra moins de propos antisémites dans nos classes. Là, je les vois marqués, donc pour moi, le pari est réussi. Fin de la visite dans ces salles où sont encore entassées des piles de cheveux, de chaussures, des personnes exterminées ici. Puis la chambre à gaz et son four crématoire, violent, inoubliable pour ces lycéens plongés durant quelques heures dans l'enfer de la Shoah. Auschwitz-Birkenau, Mélina Fachin.